Fanny J ou Warren ou toutes leurs cliques qui se sont exprimées par rapport à l'organisation, par rapport au manque de respect, aux choses comme ça. Personnellement, je n'ai eu affaire à Fanny J qu'une seule fois lors de la conférence à Paris. Elle a été très correcte et depuis, plus de contact. Elle a mon numéro personnel et elle ne m'a jamais contacté pour m'informer de quelques changements, de quelques problèmes. Elle a été gérée par le groupe Trace qui coordonnait tous les artistes présents sur le One Love Festival. Et, euh, et j'ai été surpris de voir déjà, par manque de correction, elle n'a pas posé un pied ici à Cayenne. Donc elle ne peut pas s'exprimer sur la manifestation, sur les organisateurs, parce qu'en dehors de cette conférence de presse, je n'ai pas de nouvelles de cette demoiselle. Ensuite, Faren, c'est un lapsus, son mentor s'est exprimé sur la manifestation en disant qu'il avait refusé. Personnellement, je ne le connais pas, ce garçon. J'en ai entendu parler, pas combien, mais je ne vois pas pourquoi il s'exprime sur une manifestation. Et je pense avoir contacté personnellement tous les artistes, je ne me souviens pas l'avoir contacté. Donc, qui s'exprime là-dessus, je trouve ça un peu bizarre et déplacé. Et je l'inviterai à rester un peu en retrait et à garder son devoir de réserve parce qu'on sait manquer de respect aux gens et je suis capable de manquer de respect aux gens. Donc, je suis quelqu'un qui essaie de faire des choses. Quand je vois des gens comme ça qui se proclament guyanais par profit, par intérêt, et qui ensuite se permettent de salir l'image de la fondation, alors qui s'attaquent à moi, j'ai les moyens de me défendre et je ne pense pas qu'il pourra se permettre un jour de m'attaquer. Ensuite, qui s'attaque aux bénévoles et aux gens qui travaillent gratuitement, ça, je ne peux pas le permettre. Donc, que ce soit lui ou sa copine Fanny, je ne veux plus en entendre parler. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc après, je ne vais pas faire de polémique et en parler plus. Pour moi, le sujet est clos. Comme j'ai dit, ces gens-là, je n'ai rien à voir avec eux. Ils ne croient pas à la cause dans laquelle je crois moi et tous les bénévoles croient. Donc voilà, donc qui la ferment, tout simplement. J'essaie de rester correct parce que ces gens-là me mettent hors de moi. Donc qui la ferment et qui restent à leur place, qui fassent les Américains partout. Mais je les ai jamais vus faire les Américains aux États-Unis, donc ils ne commencent pas ici. Quand elle vous dit que vous lui manquez de respect, la rumeur a couru partout qu'elle n'avait pas été surclassée ou son manager y a bon. Est-ce que vous pouvez me déclarer à ce sujet-là pour que les choses soient nettes et claires? Comme je dis, on a fait paraître un communiqué avec le déroulement précis des faits. Des faits. Les réservations de billets d'avion, c'est moi qui les ai payés. Les billets perdus, c'est moi qui les ai payés. Les billets sur classe en classe affaires, c'est moi qui les ai payés. J'ai tous les reçus. Comme je dis, Fanny n'a pas posé un pied ici. Il y a des gens qui l'attendaient à l'aéroport, pas de nouvelles. Donc c'est difficile après de parler de conditions de manque de respect quand on n'a plus de nouvelles de l'artiste en question. Mis à part à travers les journaux ou les médias, donc Facebook et consorts. On est tous connectés, on sait tous ce qui se dit, ce qui se fait. Donc la moindre des choses quand on parle de correction de respect, c'est de contacter l'organisateur. Et moi, je lui ai remis mon numéro personnel que je fais à personne, personnel à Paris. Elle a changé de numéro. J'ai pas de nouvelles d'elle et elle se permet de parler dans la presse. Donc moi, c'est pas comme ça que je traite avec les gens. Quand je vous dis, on a tout résumé dans le communiqué, je pense qu'il est suffisamment clair et il y a des traces d'emails et il y a tous les reçus et comme je vous dis, je les ai payés personnellement de ma poche. Donc voilà, il y avait un chauffeur qui l'attendait à l'arrivée avec une très belle voiture. Elle avait une chambre de réservée pour elle, son entourage, même son chien si elle voulait. Il y avait ça de prévu. Elle est jamais venue. Donc voilà. Et encore une fois, c'est pas moi qui gérais euh, le groupe d'artistes qui était invité par le groupe Trace TV. Et c'est elle qui a insisté pour être la marraine. Le parrain désigné, autodésigné Warren, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Comme je dis, moi je suis parti Vous en parlez de 80. l'artiste Warren, hein? Oui, oui, Warren. Warren qui s'est exprimé sur Facebook en disant qu'il avait refusé. euh, Moi je suis parti en 95 de Cayenne. Euh, je ne le connaissais pas, ce mec-là. Il s'exprime sur une manifestation à laquelle il n'était pas invité. Comme je dis, je contacte directement tous les artistes. Alors peut-être que
pendant le temps où je suis parti de Cayenne, on ne lui a pas expliqué comment j'étais ou qui j'étais. Mais il faudrait peut-être qu'il se renseigne avant de s'attaquer à un trop gros poisson. Donc voilà. Maintenant, le chapitre Warren, Fanny G et toute leur clique est pour moi clos parce que ces gens-là n'apportent rien, que ce soit à la Guyane, ils se déclarent guyanais, ils n'apportent rien pour moi à la Guyane. Ils n'apportent rien à la fondation et moi je les encourage à œuvrer pour le développement. Et voilà, les gens, ils aiment bien le public guyanais, ils aiment bien que les gens payent des tickets pour aller les voir et utiliser cette image, cette étiquette. Ben, je les encourage à œuvrer pour le développement de leur pays, de leur côté. Et puis on verra, on comparera les résultats. Maintenant, nous, on va communiquer sur la manifestation qu'on a essayé de mettre en place, encore une fois, pour communiquer sur les projets qui sont concrets, qui sont arrivés à maturité, qui ont été livrés cette année en 2011. Donc ça, c'est le chapitre de la marraine et du parrain. Dernière petite question sur ça. Est-ce que tu penses que le fait que Fanny ne soit pas venue en Guyane a joué sur la réputation même du festival et a peut-être limité le nombre de personnes? Beaucoup de jeunes voulaient venir voir Fanny avant tout. Non. Ça a joué sur Non, je pense pas parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Fanny ne devait pas faire un concert. Elle était marraine. Elle était invitée pour faire l'ouverture avec Émilie Sebeloué. Elle n'a jamais contacté Émilie Sebeloué pour la prévenir parler de correction, qu'elle ne venait pas ou qu'elle avait changé d'avis. Moi, je respecte Madame Sebeloué. Et 2 chansons en clôture le samedi. Donc voilà, elle n'était pas prévue pour faire un concert, on ne lui demandait pas non plus de faire 1h30 de prestation, c'était juste un acte de présence. Elle aurait chanté quand même. Oui, elle aurait chanté, mais je pense honnêtement pas que c'est ce qui aurait amené du public pour nous au stade de Baduel, je pense pas. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose de grave en soi parce qu'on a donné l'opportunité à des jeunes pas connus, on a rencontré des jeunes tambouillens. On parle de culture guyanaise, qui eux avaient envie d'être là. Ils ont fait une prestation correcte. Pour eux, ce sera un très bon souvenir. Et moi, j'investis dans la jeunesse, pas dans des gens qui se croient arrivés. Donc, comme je dis, ça n'a pas affecté la manifestation plus que ça. C'est juste manque de correction, surtout quand on doit être marraine ou parrain d'un événement. C'est plus le côté symbolique. Donc, comme je dis, pour nous, le chapitre est clos. Maintenant, j'aimerais passer, si vous voulez bien, à la manifestation en elle-même, donc qui s'est déroulée vendredi 17 et samedi 18.